Les rues des grandes villes de France s'embrasent. Le pays est en proie à des violences. Une démonstration de colère suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier mardi à Nanterre lors d'un contrôle routier. Depuis, la France est la scène de pillages, de tirs de mortier et d'incendies. Des tensions qui semblent néanmoins baisser en intensité ces dernières nuits selon les autorités. Mais les scènes de dévastation s'observent encore un peu partout dans le pays. Débris de vitres, poubelles brûlées, magasins pillés. Chaque jour, les riverains ne peuvent que constater les dégâts. Le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre, avec 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire face aux violences urbaines. Des unités spéciales, des engins blindés de la gendarmerie nationale, des hélicoptères sont déployés pour prêter main forte à la police. Gérald Darmanin a donné des consignes de fermeté et a demandé que des interpellations soient menées dès que possible. Ainsi, depuis le début des émeutes, près de 3000 personnes ont déjà été placées en garde à vue. Aujourd'hui, les appels au calme se multiplient, parmi lesquels la grand-mère de Naël qui demande l'arrêt immédiat des violences. Les gens qui sont en train de casser, je leur dis arrêtez, qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. L'exécutif, de son côté, est sous pression. Emmanuel Macron, qui a annulé sa visite en Allemagne, multiplie les cellules de crise. Vendredi, il a lancé un appel à la responsabilité. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Un comportement violent de ces jeunes, révélateur d'un malaise social et de problèmes structurels qui existent autour de la question des banlieues en France. Il y a l'événement déclencheur qui est un drame humain, évidemment, épouvantable, mais il est certain que cet événement déclencheur n'aurait pas provoqué ce qu'il a provoqué s'il n'y avait pas un terrain favorable qui est lié, à mon avis, à un phénomène que j'ai eu l'occasion d'étudier dans ma vie professionnelle antérieure et qui est la dégradation des conditions de vie dans les banlieues françaises. En fait, l'ascenseur social est tombé complètement en panne parce qu'il y avait moins d'emplois distribués et que toute une partie de la population, alors souvent, mais pas toujours, il ne faut pas généraliser, issue de l'immigration, n'a pas pu trouver sa place dans l'économie, en fait, et la société du pays, en tout cas dans des conditions normales. Il faut calmer le jeu aujourd'hui et poser les problèmes de fond, les mettre à plat. Parce que si on se contente de calmer le jeu, mettre un peu de pansement et puis on ne fait rien, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, le problème va se reposer. Et face à cette crise, l'exécutif, qui oscille entre tentative d'apaisement et fermeté, se retrouve pointé du doigt. Mais pour Bruno Guigues, le problème est bien plus ancien. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui est plus responsable qu'un autre, ni le président Macron d'ailleurs à mon avis, plus responsable qu'un de ses prédécesseurs, d'une situation qui est ancienne, qui n'a cessé de s'aggraver en réalité, puisque tous les indicateurs sociaux, en fait, en termes d'emploi, d'incivilité, délinquance, etc., sont négatifs, sont au rouge depuis très longtemps. Même s'il y a eu ça et là des avancées, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais voilà, c'est une responsabilité collective de tous les gouvernements depuis 30 à 40 ans, puis une responsabilité de la société française dans son ensemble, qui n'a pas su ou pu trouver une place pour des générations de jeunes qui, si on les avait pris peut-être davantage en charge, aurait trouvé un but à la résistance et ne se serait pas livré à ces déprédations-là et ces violences qui sont tout à fait inadmissibles. Une des mesures décidées par le gouvernement, l'arrêt de la circulation des bus et des tramways à partir de 21h dans toute la France. Et certaines villes, elles, notamment en Île-de-France, décident d'aller plus loin avec la mise en place d'un couvre-feu. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour un retour au calme ou si elles contribueront à jeter encore de l'huile sur ce feu qui se répand dans tout le pays.